C'est parti pour une petite recette, bien gourmande aujourd'hui. Donc je vais vous remontrer comment faire des macarons. Alors pour les macarons, vous avez besoin de blancs d'œufs vieillis, c'est-à-dire des blancs d'œufs que vous avez minimum séparés des jaunes la veille. Et donc pour faire la meringue, on a besoin de blancs d'œufs et de sucre. Donc vous allez mettre 80 grammes de blancs d'œufs dans le bol de votre robot. Vous allez commencer à les fouetter. Vous pouvez faire ça avec un batteur électrique. Vous allez commencer à les fouetter à vitesse maximale et dès qu'ils vont commencer à mousser, on pourra ajouter le sucre en poudre. Donc vous laissez et puis dès que ça commence à mousser comme ça, voilà, au bout d'environ une petite minute, vous versez un tiers du sucre. Donc là, il y a 80 grammes de sucre, donc vous versez un tiers et vous laissez comme ça battre à pleine vitesse. Pendant ce temps, vous allez préparer le sucre glace et la poudre d'amande qu'on a besoin donc, pour faire les coques des macarons. Donc au final, vous avez besoin de 4 ingrédients, le blanc d'œuf, le sucre en poudre, le sucre glace et l'amande en poudre. Donc là, vous avez besoin de 100 g de sucre glace et 100 g d'amande en poudre. Donc je suis en train de les préparer pendant que mes blancs sont en train de monter. Là, dès que vous voyez les sillons du fouet, vous pouvez ajouter un deuxième tiers de sucre en poudre. Vous laissez encore fouetter pendant une bonne minute. Donc je continue la préparation de mes ingrédients. Donc là, j'utilise de l'amande en poudre naturelle. Vous pouvez trouver de l'amande en poudre blanche ou de l'amande en poudre naturelle. C'est pareil, il faudra juste bien mixer. Après, je vais vous montrer juste après. Et pour terminer ma meringue, donc je mets le dernier tiers de sucre. Et là, je laisse encore fouetter environ 2 minutes pour obtenir une meringue bien ferme. Ensuite, vous avez besoin d'un petit mixeur pour mixer vos poudres, donc poudre d'amande et sucre glace, ça c'est indispensable. C'est hyper important d'avoir des poudres très fines, sinon vous allez avoir des coques avec des petites coques cabossées si les poudres ne sont pas assez fines. Donc c'est hyper important, vous mixez 2-3 fois à pleine puissance et vous allez obtenir une poudre bien fine. Donc pendant ce temps, ma meringue est toujours en train de tourner. Au final, il faut compter environ 4-5 minutes pour avoir une belle meringue. Donc là, quand vous l'arrêtez, vous allez obtenir un bec d'oiseau. On appelle ça un bec d'oiseau. C'est-à-dire que la meringue se tient toute seule, vous voyez. Ça fait des pointes, donc ça tient très bien. Elle est bien ferme. Et donc on va commencer à faire le macaronnage. Donc là, les poudres que vous avez mixées, vous allez les mettre dans un tamis. Donc ça aussi c'est très important. Et vous allez les ajouter sur votre meringue en 2 fois en les tamisant. Donc là j'ai intégré une première partie des poudres. Je mélange avec une maryse pour détendre un petit peu la meringue. Et ensuite, je vais venir l'écraser contre les parois du bol pour bien intégrer les poudres à la meringue. Donc vous voyez, hop, vous prenez, vous mélangez, vous écrasez contre les parois du bol et ainsi de suite. Et ensuite, je vais tamiser le restant des poudres. Je vais les tamiser par-dessus et je fais la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle le macaronnage. Et le macaronnage doit... en fait, le macaronnage, il faut savoir s'arrêter à temps. C'est ça le secret. Donc vous intégrez vos poudres, vous écrasez bien contre les bords, vous mélangez, vous écrasez contre les bords, etc. Et vous surveillez la consistance de votre meringue. Donc il faut qu'elle devienne pas trop liquide, trop compacte. Donc en fait, vous mélangez, vous observez votre meringue. Si vous voyez que c'est encore trop compact, vous continuez d'écraser sur les parois, de mélanger, etc. Et donc vous voyez la consistance que vous devez avoir, c'est ça. Un petit ruban qui coule mais sans couler trop rapidement. Ensuite, pour la cuisson des macarons, donc le plus simple, c'est de prendre votre plaque de four avec du papier cuisson. Après, si vous avez du matériel, l'idéal, c'est d'avoir une plaque perforée et un tapis silicone. Mais bon, après, ça fonctionne très bien sur le papier cuisson. Ensuite, vous allez prendre une poche à douille, mettre une douille ronde, une douille lisse, simple. Et vous allez mettre votre meringue dans la poche à douille. Donc moi, c'est une poche à douille jetable, donc je coupe le bout pour ouvrir la poche tout simplement. Après je passe ma spatule comme ça pour bien descendre toute la meringue dans la poche et ensuite on va pouvoir les pocher sur le tapis.
Donc moi j'ai un tapis silicone avec les empreintes, mais même avec les empreintes, je n'arrive pas forcément à faire, toutes les coques de même taille. Faut vraiment, en faire très souvent pour s'habituer. Donc pour pocher, les coques de macarons, vous tenez votre poche à la verticale, puis vous allez presser avec votre main. Donc moi je suis droitière, donc je presse avec ma main droite et je tiens ma poche avec la main gauche. Donc je fais descendre ma meringue et ensuite je fais un petit mouvement circulaire pour pas qu'il n'y ait une pointe. Bon après il reste quand même, des petites bosses, donc l'important, enfin l'étape importante, c'est de taper votre plaque comme ça pour bien, lisser vos coques. Donc ça c'est super important, vous tapez comme ça, vous tournez votre plaque, vous tapez et vous voyez, les coques, au bout d'un moment, elles se lissent et il n'y a plus cette petite pointe désagréable sur le dessus. Donc ensuite, je les mets à cuire aussitôt, je ne laisse pas croûter. Et après 12 minutes à 145 degrés, chaleur tournante dans le bas de votre four, vous obtenez vos petites coques avec une belle petite collerette et surtout l'intérieur qui est moelleux. Vous voyez, quand vous appuyez, c'est moelleux, ça c'est important. Donc moi, on voit des petits points sur, vous voyez les petits points marrons. En fait, c'est la poudre d'amande que j'ai utilisée, c'est de la poudre d'amande naturelle. Donc c'est pour ça que ça fait des petits points marrons. Bon, de toute façon, il y aura une déco sur les coques, donc je vous montrerai à la fin. Là, je vais m'occuper de la ganache chocolat blanc vanille. Donc moi, j'utilise le chocolat blanc Galac, je vous le dis à chaque fois. C'est pas un chocolat pâtissier, mais c'est un chocolat qui fond très bien. Je ne prends que celui-ci. Donc là, je casse mon chocolat blanc dans un plat. Dans une casserole, je vais mettre de la crème liquide entière, donc à 30% de matière grasse. C'est les bouchons rouges, c'est hyper important de ne pas se tromper. Ne prenez pas de la crème légère. Et ensuite, je vais fendre en deux une gousse de vanille. Donc pour la vanille, comme d'habitude, je prends celle de chez Epsi. C'est une vanille que j'utilise depuis longtemps maintenant. Je vous la présente à chaque fois. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette vanille. Elle est très parfumée. Et le petit sachet est refermable avec un clips, vous voyez. Et ça, c'est hyper important. Ça permet de garder vos vanilles bien fraîches, elles ne s'assèchent pas. J'ai eu pas mal de messages d'abonnés qui ont eu des soucis avec leur gousse de vanille achetée dans le commerce, qui s'asséchaient rapidement. Tout est dans la conservation en fait. Les gousses de vanille doivent être vraiment à l'abri de la lumière dans un sachet hermétique et ainsi elles se conservent très bien. Donc oubliez les gousses de vanille vendues en tube en magasin, c'est inadapté. Et ce petit dégousseur, c'est un dégousseur qui est vendu uniquement chez Epsi. Ça permet de fendre très facilement la gousse et ça ne coupe pas en fait. C'est pas comme un couteau, ça ne coupe pas du tout, donc il n'y a pas de risque de se couper. Avec le petit côté pointu, vous pouvez facilement fendre la gousse de vanille en deux. Donc vous appuyez quand même fortement. Et ensuite, vous ouvrez votre gousse pour découvrir le caviar tant convoité en pâtisserie. Et avec le côté arrondi, vous voyez, vous venez gratter et vous récupérez absolument toute la vanille. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois pour vraiment tout récupérer. Vous mettez ça dans la crème liquide avec la gousse également et vous portez à ébullition. Ensuite, une fois porté à ébullition, vous venez verser cette crème sur les carrés de chocolat blanc qu'on a mis tout à l'heure dans un plat. Et ensuite, on va pouvoir mélanger notre ganache. Donc la gousse de vanille, ne la jetez pas, vous allez la rincer sous l'eau et la laisser sécher. Et ensuite, je vous remontrerai après, on la met dans un bol de sucre pour faire du sucre vanillé maison. Donc vous mélangez avec une maryse votre chocolat blanc et votre crème, ça va fondre. Et vous allez obtenir donc cette fameuse ganache que vous allez laisser prendre au frais minimum 6 heures. Donc moi je le fais la veille, comme ça elle reste toute la nuit au réfrigérateur. Et le lendemain du coup, donc vous la filmez bien au contact, donc vous mettez bien le film alimentaire au contact de la crème. Et le lendemain, il ne reste plus qu'à la fouetter. Donc je prends un batteur électrique et je la fouette pour l'épaissir. Donc environ 1 à 2 minutes, vous observez bien votre crème. Et une fois qu'elle est bien épaisse, vous pouvez arrêter. Voilà, vous devez voir les sillons du fouet comme ça, et une crème qui n'est plus du tout liquide. Donc vous allez la placer dans une poche à douille. Pas besoin forcément de mettre une douille particulière, vous la mettez directement dans une poche.
Donc ma poche de ganache est prête. Je vais en faire une deuxième avec du caramel au beurre salé. Donc c'est une recette que je n'ai pas filmée, mais je l'avais réalisée il y a quelques jours pour le moelleux aux pommes que je vous ai partagé. Et du coup il m'en restait, donc j'en ai mis dans une poche à douille. Je vous remets la recette à la fin à l'écrit. Et ensuite, j'ai donc fait le plus embêtant, je trouve, dans les macarons, c'est de trouver les coques identiques. Donc, vous placez sur une feuille de papier cuisson pour que ce soit bien propre, des coques identiques, donc de taille identique. Vous allez couper le bout de votre poche à douille, un tout petit trou, pour faire un tout petit trou, et vous allez déposer du coup votre ganache sur vos coques pour faire la garniture. Donc, moi, je fais un cercle comme ça. Et je laisse le centre vide puisque je mettrai du caramel au beurre salé au centre. Donc vous pouvez faire à 100% ganache, mais vraiment l'ajout de caramel au milieu, ça change vraiment tout. Et donc une fois que vous avez terminé de garnir toutes vos coques, une coque sur deux de ganache, vous allez faire pareil avec le caramel. Donc vous en déposez un tout petit peu au centre. Et vraiment, vraiment, c'est un régal. Le mélange des deux, c'est vraiment délicieux. Donc, je vous remets la recette du caramel au beurre salé juste après. Vous voyez, on voit des petits points noirs dans le caramel que j'ai fait. En fait, c'est de la poudre de vanille que j'ai mis. Je vais vous la remontrer juste après, mon pot de poudre de vanille. Donc voilà, encore une fois, une façon de recycler la vanille pour l'utiliser en toutes circonstances. Donc une fois que vous avez terminé de garnir vos coques, vous pouvez les rassembler pour faire vos petits macarons. Donc voilà le résultat. Donc voilà pour la recette de mes petits macarons vanille et caramel beurre salé. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous montrer une dernière petite finition qui fait toute la différence. J'ai fait une finition façon crème brûlée. Donc j'ai simplement mis un petit peu de cassonade sur mes coques. Et ensuite, je les ai chauffées avec un chalumeau, comme pour les crèmes brûlées. Donc voilà, et ça donne des petits macarons, donc vanille, caramel au beurre salé façon crème brûlée. Et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment quelque chose. Ils sont vraiment excellents. Je crois que c'est vraiment les meilleurs macarons que j'ai pu faire. Je me suis surprise moi-même en les goûtant. Donc le plus long dans les macarons, c'est d'attendre 24 heures au frigo. Donc ils sont vraiment meilleurs le lendemain. Donc essayez d'être patiente une fois que vous avez terminé de les faire. Donc placez-les dans une boîte au réfrigérateur minimum 24 heures avant de les déguster. C'est long, je sais, mais vraiment ça fait la différence parce que la ganache va durcir un petit peu, la coque va un peu s'imbiber de la ganache, donc ils seront vraiment excellents le lendemain. C'est vraiment le plus difficile dans la recette des macarons. Et moi qui suis une addict au chocolat, je peux vous dire que ceux-là, ils détrônent même ceux au chocolat. Ils sont extrêmement parfumés et vraiment excellents.